Salutations. Et on continue la visite de Singapour. Là on arrive dans le quartier arabe et on arrive vraiment, il y a une grande mosquée juste là. On va faire le tour pour aller un peu plus près. C'est joli hein, c'est la première fois qu'on voit une mosquée. Et c'est à Singapour. Et dans cette rue, pas mal de street art. La poubelle. Plein de façades colorées avec la prière. Ah donc ici c'est Arab Street, ça porte bien son nom hein. Avec la mosquée en fond là-bas comme ça. Et plein de petits restaurants, et restaurants libanais, turcs, tout ce qui est Moyen-Orient forcément. C'est joli hein. Ouais, et là, plein de lumière. On pense un peu au magasin qui est à Camden. Ouais. Mais là c'est vraiment différent, et puis ils vendent tout ce qui est tapis, foulard. C'est joli. C'est exactement l'écharpe que j'ai, c'est la même marque. C'est la même marque. Il y a vraiment plein de façades typiques et vraiment toutes colorées, c'est joli. Encore un magasin de lampes. Alors depuis tout à l'heure on chantait les musiques d'Aladin, on trouvait que ça faisait très Aladin avec les tapis, les lumières. Ah, voilà, il y a un magasin qui s'appelle Aladin, Aladdin's. Et là, dès qu'on sort des quartiers un peu typiques, c'est marrant, on retrouve les grands immeubles. Là, on se balade et d'un coup, une église. Bien blanche. Alors que 20 minutes plus tôt, on était devant une mosquée. Et là, on se dirige vers Little India. Donc totalement un temple. Vraiment Singapour, toutes les cultures sont mélangées. Ouais. On va tester de se prendre un jus d'orange frais dans un distributeur, c'est marrant. 2 $. Alors, comment ça marche? Alors, on paye. Ok. Juicing. Ah ouais, on voit ça presse là en dessous. Ouais, tu vois, du coup ça ressort. On entend bien que l'eau frais, mais ouais, ça remplit le gobelet. Bip. Vas-y, prends. Bon, on va l'ouvrir. Hein. Alors, goûte. C'est bien fait. C'est bon? Alors voilà, c'est pas mal, 2 $. On va dire, allez, 1 €. Un peu plus d'1 € le jus frais. Oh, c'est super bon.
Ijo's Pure Fruit Juice on the go. Et c'est vraiment les oranges sans sucre ajouté, c'est marqué là. Un choix ça. Voilà. Parce qu'on a... Bah voilà, il y en a d'autres là. Il y a plein de... Ça je pense c'est un peu comme de partout en Asie, il y a plein de distributeurs de boissons, beaucoup de thé, enfin voilà comme celui-là par exemple. C'est que des thés en fait. Il y a des boissons gazeuses mais c'est un peu de tout mais... Et c'est bizarre parce que du coup là par ils exemple ont on peut voir Grass Jelly. Et après du coup ils la servent. C'est pas comme chez nous en fait. Ouais. Tu veux un petit café? Il y a beaucoup de thé, beaucoup de jus, enfin surtout des marques qu'on connaît pas quoi. Donc on a un petit jus d'orange, très bon. Voilà, on arrive à Little India. Ouais, il y a des bananes rouges. Alors on avait connu les bananes vertes à Bali, ainsi que les petites bananes comme ça, mais là les bananes rouges. Il y a beaucoup d'odeurs en tout cas, ça, beaucoup de parfums. Ouais, très parfumé. De nouveau beaucoup de couleurs. Et des odeurs d'épices là. Ouais, là on sent bien les épices. Et musique. En fait en passant là dans le food court on a vu que les gens ils mangeaient vraiment avec les mains en fait. Comme hier le plateau qu'on a pris, enfin le riz c'était servi sur un plateau avec du papier, même pas une assiette. Et au début ils nous ont pas donné de couverts, on a cherché les couverts ensuite. Nous sommes dans un food court et là on peut commander ce qu'on veut. Du coup on a pris et indien. Et c'est marrant, c'est servi sur des plateaux vraiment comme ça sans les assiettes. Là cheese naan, c'est super bon. Et là du riz avec plein de sauces différentes. Un petit jus de citron. Banane. Et tout ça, ça nous a coûté 17 $, ce qui fait... allez, on va arrondir à 10 €. Donc ça va pour deux, ça sent pas mal. Ouais, tous les Indiens ils mangent vraiment avec leurs mains, c'est fou. Ouais, même s'ils ont une sauce épaisse qui va avec en fait, Ils mélangent tout et ils mangent comme ça à la main sur le plateau en fait. Sur le plateau, ouais. Non, on s'est pas tenté, on a prédécouvert. Ouais. Alors après la mosquée, l'église, nous voici devant un temple indien. Ouais. Et ça change de ce qu'on a vu à Bali aussi, parce que là c'est plus coloré. Beaucoup plus travaillé aussi, beaucoup plus de personnages. Et ça représente des personnages quoi, ça représente pas des dieux comme à Bali, là c'est vraiment des personnages et des animaux. Après ça doit certainement raconter leur mythe, mais c'est juste qu'on les connaît pas quoi. Bon, on peut pas rentrer parce qu'on n'a pas la tenue adaptée, mais c'est joli, hein. On peut voir d'ici. Ce qui est bien justement dans ce quartier Little India, c'est que c'est vraiment un quartier à eux, c'est vraiment pour leur communauté, c'est pas du tout touristique. Comme d'autres quartiers justement du monde comme on dit. Généralement comme les Chinatown, que ce soit à Londres, à New York, enfin c'est beau mais c'est très touristique. Alors que là ouais, il y a quasiment pas de touristes et ça dépayse, on s'y croit là et que c'est leur quartier et que c'est pas fait pour les gens comme nous quoi. Et encore même tout à l'heure, hein, parce que même au quartier arabe il y avait la musique, l'appel à la prière et tout, là il y avait des musiques aussi indiennes. C'est vraiment des cultures différentes et franchement Singapour c'est vraiment dingue parce que autant il peut y avoir des coins ultra modernes du futur et tout ça avec les installations qu'on a vues avec les lumières, les fontaines et tout ça écologique, tout ce qu'on veut, puis les grands bâtiments. Et là les quartiers comme ça on a vu plein de petites échoppes vraiment pas du tout touristiques, pas luxueuses et tout ça. C'est vraiment tout mélangé quoi. C'est vraiment les deux côtés justement, une ville
qui avance vers le futur, mais qui prend soin de ce qui est déjà là et qui conserve ses traditions et son héritage en fait. Et du coup c'est bien parce que très souvent quand il y a une ville moderne, il y a plus trop d'authenticité ou l'inverse. Et là c'est vraiment les deux conciliés et c'est pour ça qu'on aime déjà beaucoup Singapour. Voilà, on est dans carrément un centre commercial tech. Des magasins tech de partout. Ça c'est vraiment le rêve de Valentin. C'est sur au moins 3 ou 4 étages, voire plus. Et c'est de partout. Attends 10 ans, on va passer notre vie ici, Valentin. Regardez ça comme c'est immense. En fait c'est 6 étages. Je pensais pas trouver des magasins comme ça ici, je savais qu'au Japon ça existait, mais alors là... Et alors il y a vraiment de tout. Ouais, il y a plein de lumière, en plus là la clim elle est vraiment à fond, pour le coup il fait limite trop froid. Quand on va ressortir on va rien comprendre. Mais bon, ça vaut le coup de voir ça quand même. Je vous le dis, moi c'est le paradis de Valentin. Pour ceux qui aiment le karaoké, voilà. Tu peux te louer une cabine et faire du karaoké tranquille. Dans la série distributeur, tout plein de thés différents. Là carrément des sandwichs. Un distributeur de sandwichs chaud apparemment. Et puis que des snacks, des snacks, il y a des snacks ici asiatiques qu'on ne connaît pas. Et encore un distributeur. Washbox. Voilà, il y a le jus d'orange comme tout à l'heure on a pris. Ici c'est quoi? Ah, café, glace, distributeur de glace. Alors nous sommes bien toujours à Singapour et non pas à Londres, mais c'est vrai que la National Gallery à Londres ressemble beaucoup à celle-là, qui est aussi la National Gallery de Singapour. Ouais, avec la coupole, les piliers. L'architecture est très similaire et on comprend pourquoi justement Singapour a été une colonie anglaise pendant très longtemps. Et de ce côté, la skyline, le terrain de foot. Et là-bas, l'immeuble bateau, l'hôtel bateau. C'est vrai que cette rue est jolie, donc c'est la St. Andrews Road. Donc là, il y a la National Gallery. Et tout autour, il y a des bâtiments blancs et gris assez jolis. Là-bas, c'est marqué Parliament Road, donc je pense que par là, il y a le Parlement aussi. C'est pas mal. Nous sommes donc devant le Victoria Theatre et c'est là où en mai va se tenir en fait le Festival d'art international de Singapour. C'est beau avec le soleil qui se couche juste derrière. Il y a vraiment des bâtiments avec des structures improbables. Et voilà, de l'autre côté de la baie, on était hier soir. Donc hier soir, on était au jardin Gardens by the Bay de l'autre côté. On a fait tout le tour de l'hôtel bateau. Ouais. Et là, on est de l'autre côté. Et voilà un des symboles de Singapour, le fameux merlion. Donc en gros, c'est un lion, mais qui crache de l'eau. Un lion des mers. Il a une tête de lion, une forme un peu de poisson, un peu bizarre, mais voilà. Et voilà, la nuit tombe.